Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin des bouquins. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui s'appelle L'herbier secret du druide et qui a été écrit par Pascal Lamour. Bonjour Pascal. Bonjour. Je suis écoute, enchanté de te rencontrer dans ta Bretagne. Ici, on est en plein milieu. Ici. Nous sommes en plein milieu de la Bretagne. Alors, on est dans quel coin de la Bretagne ici? Ici, on est à Tex, donc on est dans le sud de la Bretagne, dans le pays vantais, quelque part entre Nantes et Vannes. Vannes, quoi. Voilà. D'accord, ok. Surtout proche de Vannes. D'accord. Ok Pascal, donc tu as écrit, alors toi tu es auteur, mais tu es plein d'autres choses aussi, donc je vais te laisser te présenter. Donc pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, en quelques mots rapides, est-ce que tu peux un peu dire qui tu es, ton parcours et comment surtout t'en es arrivé là? Alors donc je m'appelle Pascal Lamour, je suis né ici où on est, dans la maison d'ailleurs, ici où on est, dans le pays vantais. Donc j'ai appris le breton, etc. Je suis dans une famille, je suis né dans une famille du milieu rural, donc j'ai appris le breton, j'ai appris la musique dans ma famille, etc. Et donc par la suite je suis devenu pharmacien et puis druide. Et je partage donc aujourd'hui ma vie entre le côté auteur, le côté compositeur par rapport à la musique, le côté pharmacien et druide par rapport à l'écriture. Voilà, en quelques mots, donc pharmacien, druide et musicien. Voilà, très vite. D'accord, donc si on décortique un peu tout ça, pharmacien c'est ta formation de base. Pharmacien, c'est ma formation de base, exactement. Mais tu exerces pas en tant que pharmacien. J'ai exercé pendant longtemps. Ouais. Et en fait, j'ai commencé d'abord par apprendre les choses on va dire, du milieu un peu rural lié à tout ce qui est monde des guérisseurs, monde rural, monde des plantes, etc. Dans le côté le plus rural possible, justement. Et puis je me suis dit qu'à un moment, ça serait bien d'aller un peu améliorer cette histoire. Et donc je suis allé faire des études de pharmacie pour essayer de me dire, tiens, ça serait pas mal de revisiter le côté scientifique. Et puis en même temps je faisais de la musique, donc c'est vraiment en parallèle. Et j'ai exercé la profession de pharmacien d'officine, cette fois, donc ça veut dire dans une pharmacie installée, de 1986 à 2000. Et en 2000, je me suis dit qu'il était temps d'aller voir le monde et d'aller faire de la musique. Ok, voilà. d'accord. Pour résumer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas pas une contradiction, mais entre les études de pharmacie, qui sont quand même dans le monde allopathique, et ce métier, en fin de compte, tu es herboriste aussi. Alors, je pense qu'il faut bien nuancer les études qu'on fait et ce qu'on fait des études. Oui, oui d'accord. Ce qui est intéressant, en fait, ce qui était intéressant, en tout cas dans les études de pharmacie, justement, ce n'est pas du tout le côté allopathique, contrairement à ce qu'on croit. C'est une visite de l'ensemble de ce qui existe dans le cadre de la pharmacopée, donc par la botanique, par l'apprentissage de tout ce qui tourne autour des plantes. Ça fait partie de la formation. C'est aussi après une formation scientifique sur les maladies, leur origine et leur transfert et leur devenir. Mais c'est aussi un travail sur la chimie, c'est aussi un travail sur l'économie, c'est aussi un travail sur le conseil, c'est aussi un travail sur la gestion, c'est tout un ensemble. Et je trouve que c'est une bonne base pour savoir après ce qu'on veut en faire, ce qu'on peut en faire. Donc pour moi, il n'y a pas de contradiction, c'est une formation qui est globale. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que chacun peut, en tant que pharmacien cette fois, en prendre un peu ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont se diriger plus vers le monde de l'industrie, d'autres vers le monde de l'officine comme moi. Et dans ce monde de l'officine, on peut avoir accès évidemment au monde des plantes et aussi au monde allopathique, mais aussi homéopathique. C'est assez large. Et ce qui moi m'a plu justement dans ce monde de la pharmacie et son application au comptoir tous les jours, ce qui m'a plu, c'est cette grande possibilité qu'offre la profession. À la fois au niveau de l'allopathie, de l'homéopathie, comme on a dit, et de l'herboristerie, etc., puis aussi au contact des gens. Moi, j'aime bien les gens. Donc ça, pour moi, ça associe un peu tout ça. Et surtout, j'aime bien les gens du milieu rural. Donc j'étais installé à Vannes, donc
voilà, c'est une petite ville, j'étais à la sortie de la ville, donc j'avais affaire à une clientèle qui me permettait de faire le lien entre le monde duquel je venais et le monde dans lequel j'étais. Et pour moi, ça m'a vraiment passionné, ça, vraiment. Mais il y a quand même, alors, je vais peut-être dire une ânerie, hein, bien sûr, mais c'est ma spécialité et tous les téléspectateurs le savent, j'aime bien dire des âneries, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre l'enseignement druidique et la pharmacologie moderne? Par exemple, une des plantes qui a été interdite dans la pharmacopée normale, enfin traditionnelle, allopathique, c'est par exemple le gui. Le gui maintenant est interdit. On ne peut plus l'utiliser d'après mes sources. Maintenant peut-être me gourge, mais d'après mes sources, on n'a plus le droit d'utiliser le gui. Pourtant le gui, chez nous druides, est une plante ancestrale qu'on a toujours utilisée. Alors, je pense que vous faites référence à l'interdiction d'utiliser le gui sous forme injectable dans le cadre de l'anthroposophie. C'est à ça que vous faites allusion. Ah bah, Mais le gui en tant que tel n'a jamais été autorisé en fait dans le cadre de la pharmacopée, traditionnelle, classique oui, de la pharmacie, oui, eu égard à sa toxicité. oui. En revanche, il est utilisé sous forme homéopathique, Viscom album, Quercus, Mali, tout ce qu'on veut, et c'est toujours le cas. En revanche, il s'est remis en cause visiblement à cause de l'aspect injectable de certains principes actifs. Mais ça n'a rien à voir avec l'utilisation du gui. Le gui en homéopathie, Viscom album 5CH, si vous en voulez demain, vous en trouvez. Oui, en homéopathie peut-être, mais bon, par exemple, je me suis rapproché il y a quelque temps d'un laboratoire de phytothérapie, Ouais, parce que j'avais plusieurs recettes ancestrales ouais, qui utilisent du gui. ouais, Viscom album teinture mère, donc. Je sais plus, je sais pas. D'accord. Mais ce qui m'a été dit par ce laboratoire, c'est, je suis désolé, la recette, on ne peut pas la faire parce que dedans il y a du gui et le gui, on n'a pas le droit de l'utiliser. Oui, mais c'est eu égard à la toxicité du produit, et ça fait déjà longtemps que c'est le cas. Après, il y a aussi le problème des teintures mères dont la législation est en cours de modification, parce que les gens confondaient la phytothérapie et l'homéopathie. Donc, le laboratoire homéopathique fabriquait des teintures mères, et du coup, les gens prenaient ça pour de l'homéopathie, alors que c'est de la phytothérapie, en quelque sorte. Donc, la législation évolue, mais je trouve que cette législation-là, elle évolue aussi pour une forme de maintien de la santé publique, d'une certaine manière, parce que quand les gens imaginaient qu'une teinture mère c'était une médecine douce, voire homéopathique, et qu'ils l'absorbaient en se disant non, non, c'est pas très grave, etc., sur certaines teintures mères, ça pouvait poser de vrais problèmes. Oui, donc, moi, je pense que à chaque fois qu'on a une interrogation par rapport à l'utilisation d'un principe actif, même ancestral ou pas, il est quand même important de voir quel est le risque, et en particulier le risque sur la santé publique. Et je pense qu'il y a un certain nombre de substances desquelles il faut se méfier. Non, je suis d'accord, mais un produit comme le gui est un produit qui pour nous est ancestral, puisque les druides l'ont utilisé depuis la nuit des temps. Ouais. Nous interdire de l'utiliser pour des raisons qui sont peut-être valables, c'est quand même... Parce que on a quand même une connaissance de l'utilisation de certains produits qui ne rentrent pas dans le cadre de la science, mais qui fonctionnent et qui ont toujours fonctionné pour nous. Donc, comment est-ce qu'on peut transiger avec ça? Le problème, c'est un problème de juridiction, d'aspect juridique, pardon, et c'est aussi un problème de santé publique et de législation. C'est tout ça mélangé. Ouais. Donc, à partir du moment où il y a un code de la santé publique qui dit que tout produit présenté comme ayant des propriétés thérapeutiques devient un médicament, pose non plus un problème cette fois d'utilisation, mais un problème juridique. Et c'est là que, comme personne ne veut prendre la responsabilité juridique, bien entendu, et c'est bien le problème de la réflexion sur l'herboristerie actuellement, c'est que il faudrait modifier le code de la santé publique pour pouvoir justement autoriser l'herboristerie. Et personne ne veut le modifier pour une raison juridique et surtout pour une raison de protection, entre guillemets, de la santé publique. C'est surtout législatif, cette histoire. À ce moment-là, là, c'est ni vous ni moi qui faites le droit. Donc là je peux même pas
justifiée ou pas, c'est juste qu'il y a une loi et malheureusement ou pas, elle encadre. Mais elle encadre aussi pour protéger la santé publique. Donc c'est assez compliqué. Qui va prendre la responsabilité finalement de mettre ou pas des produits toxiques en vente? C'est compliqué. N'empêche que le métier d'herboriste est un métier qui existe depuis la nuit des temps. Ah, bien sûr, oui, oui, tout Et à fait. ces dernières années, donc j'ai oublié les dates, mais le Depuis métier depuis les années 45-50. Ouais, c'est ça, dans ces eaux-là. ouais. Le métier d'herboriste n'existe plus et le diplôme d'herboriste n'est plus reconnu. Ah, il existe plus depuis déjà, oui, longtemps, oui. Ouais. Et Bien ça, sûr. est-ce que c'est normal? Mais en fait, moi, je me situe pas. C'est-à-dire la question est intéressante du point de vue de l'herboristerie parce que il est évident qu'il faut que les gens puissent se soigner par les plantes. On est bien d'accord. On est bien d'accord. En même temps, il faut une vraie formation pour pouvoir le faire. Et je pense que avant de penser à un diplôme d'herboristerie qu'il faut libérer, à mon sens, on est bien d'accord, il faut quand même mettre en place des vraies formations. Et ces formations-là, eh ben, pour l'instant, moi, je ne les ai pas encore vues, en fait. On prend une école de formation d'herboriste qui existe depuis très très longtemps, qui est l'herboristerie de Lyon, je crois, Tout à fait, ouais. me souvenir. Son diplôme n'est pas reconnu. Pourtant, elle a une assise dans le monde de l'herboristerie depuis très longtemps. Oui, oui, et je rencontre des gens très compétents qui sortent de cette école, mais moi je ne peux pas répondre à cette question pour une raison simple, c'est que c'est pas moi qui fais la loi. Oui, non, d'accord. Moi j'ai pas. Enfin, si les gens font une formation et que cette formation n'est pas reconnue, il faut leur dire ça déjà, première chose. Quand ils le savent, et s'ils font la formation quand même, et je trouve que c'est bien qu'ils la fassent, après, le fait qu'elle soit reconnue ou pas, là, moi je peux rien répondre. Je peux rien répondre là-dessus. Ce que je sais, c'est juste que... Le but de ma question, c'est est-ce que toi, en tant que pharmacien, tu trouves qu'une formation comme celle de l'herboristerie de Lyon est justifiée ou pas? Moi je pense qu'il faut développer des formations, en tout cas, bon, celle de Lyon, je ne connais pas tous les détails, donc je vais pas... C'est la seule qui existe. Je vais pas forcément... j'en sais rien, je pense que oui. Mais surtout, il faut que si une formation est reconnue, il faut mettre tous les acteurs en fait à un moment donné. C'est-à-dire que voilà, il y a une formation qui est mise en place, cette formation elle est reconnue par un diplôme, et à un moment donné ça arrivera et il faut. Mais il faut aussi que les acteurs, enfin tous les acteurs, soient en accord sur la formation en question. Et là, c'est plus mon problème à moi en tant que pharmacien. Moi, j'ai eu cette formation-là qui a complété la formation que j'ai reçue finalement du monde rural et que je défends. Moi, elle me correspond, elle va bien. En attendant, sur les formations à venir ou les formations possibles ou l'aspect juridique, c'est pas moi qui décide. Donc, moi, je peux juste dire que si on veut qu'à un moment donné soit reconnue l'herboristerie, il faudra modifier le code de la santé publique. Et je ne sais pas aujourd'hui si finalement il y a une volonté de modification de ce code. Alors revenons à ton livre, donc l'herbier secret du druide, des plantes pour les hommes et les esprits. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc d'abord... Oui, tu peux nous en parler un petit peu, bien sûr, tu l'as écrit. Rapidement. En fait, là, il y a l'herbier secret, il y a druide, des plantes pour les hommes et les esprits. En fait, mon idée, au départ, c'était d'observer qu'il n'y avait à la fois rien eu sur le monde réellement des druides d'un point de vue dans ce domaine des plantes, du moins, il n'y avait rien eu de fait qui était allé jusqu'au bout. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y avait aussi une question scientifique et pharmacologique à poser par rapport au savoir. Donc, je me suis dit, je vais aller chercher dans toutes les sources possibles de ce qu'on connaît, je vais aller chercher quelles sont les plantes dont on est certain de l'utilisation dans l'Antiquité. Donc, j'avais les textes de Dioscoride qu'il a fallu retravailler pour certains d'entre eux parce que certaines traductions étaient un peu étranges. Il fallait donc qu'on ait à la fois le nom de ces plantes chez les Gaulois, essentiellement, parce que c'est
La Gaule étant un pays celtique, le gaulois étant une langue celtique, bien entendu. Après, j'ai croisé ça avec les connaissances irlandaises, galloises, corniques et armoricaines, et j'ai essayé de me faire une idée de l'évolution de ces plantes qu'on connaissait il y a 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, avec la continuité dans le monde, depuis le monde antique jusqu'à maintenant, et de me dire, ces plantes dont je suis sûr de l'utilisation, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres, Oui, bien sûr. celles-là j'en suis certain, donc je les groupe, et j'observe quelle est leur symbolique, en rapport avec les 4 fêtes celtiques, c'est-à-dire Samin, Imbolc, Beltane, Lughnasadh. Donc je divise mon année, je répartis mes plantes par critères symboliques et je vois de quelle fête symbolique elle aussi, elle se rapproche. Alors, et je une fois, attends, je te coupe 2 petites secondes, parce que là tu viens de parler donc des 4 fêtes celtiques, tu as parlé d'Imbolc, mais dans ton bouquin, dans ton livre, pardon, tu n'utilises pas le terme Imbolc. Si. Ah non, tu utilises... J'utilise Brigantia. Voilà, c'est ça. J'utilise les deux, D'accord. Si, j'utilise les deux. Donc, alors, du coup, attends, je continue là-dessus. Brigantia. Oui, Brigantia. Brigantia, c'est... Bon, donc c'est Imbolc, ça, d'accord, mais Imbolc, ça vient d'où et Brigantia, ça vient d'où? Alors, avant de définir ça, je finis donc ce que j'ai dit avant. Vas-y. Pour bien préciser. Donc j'ai regroupé en fait ces plantes sur mes 4 saisons et après on va définir qu'est-ce qu'elles sont. Et j'ai observé à la fin, une fois qu'elles ont été regroupées, si elles avaient des propriétés thérapeutiques communes. Donc je prends mes 4 saisons, je prends toutes mes plantes, j'essaye de voir symboliquement dans laquelle saison elles s'installent. Ça fait des groupes de plantes sur 4 groupes et j'observe en bas si elles ont les mêmes propriétés thérapeutiques et quels sont les groupes thérapeutiques correspondants. Et là, j'observe que oui. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que le pharmacien, il vient en dernier, là. Donc, par rapport à la discussion d'avant, c'est pour ça que cette discussion m'intéresse relativement peu. Parce que ce qui m'importait, c'était la notion, justement, druidique et symbolique, et puis d'observer, je dirais, la forme pharmaceutique ou pharmacologique, etc., à la fin. Et c'est ça qui est génial, c'est que nos ancêtres avaient une observation symbolique, et pour finir par une observation thérapeutique. Et c'est là que le druide rejoint le pharmacien, finalement. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Ça va beaucoup plus loin, finalement, que la discussion sur l'herboristerie ou la phytothérapie, qui, encore une fois, m'intéresse d'un point de vue évolutif et politique, mais qui ne m'intéresse assez peu d'un point de vue personnel, parce qu'il y a bien longtemps que j'ai observé que si on veut qu'une plante soit efficace, il ne faut pas la prendre que pour les hommes, il faut la prendre aussi pour les esprits et pour les âmes. Et c'est pour ça qu'on est bien dans l'herbier du druide, les plantes pour les hommes, et pour les esprits, et j'insiste bien. Donc j'essaye de faire le lien entre toute ma formation rurale dont j'ai parlé au début, et puis ma formation de pharmacien que j'ai acquise ensuite, et avec ses avantages, on en a parlé, avec ses inconvénients aussi, parce que on n'apprend pas toujours tout, mais en tout cas ça nous donne des bonnes bases pour dire, bah tiens, ce qu'on a appris il y a 2000 ans, ce qu'on a observé il y a 2000 ans, est-ce que d'un point de vue pharmaceutique, pharmacologique, c'est encore valable aujourd'hui? Si oui, comment, pourquoi? Et quel est le rapport avec la symbolique? Voilà, c'est ça, moi, mon monde. D'accord. Qui c'est qui a écrit le livre? C'est le pharmacien qui a utilisé des connaissances druidiques ou c'est le druide qui a utilisé ses connaissances en pharmacologie? Je crois que j'ai déjà répondu à la question. Mais bon. Je crois que c'est en permanence un aller-retour. Un aller-retour en permanence. C'est-à-dire que le pharmacien peut, justement, il y a trop de choses qui sont écrites. Les druides ont dit que... Ok, ils ont dit ça quand? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment? Pourquoi? Etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les druides ont dit ça là. Voilà ce qu'on a. Les plantes s'appellent en gaulois de telle manière, en breton de telle manière, en gaélique de telle manière, etc. Et là, on élimine tout ce qui n'a pas à voir avec le druidisme. Et une fois qu'on a ça, là, le pharmacien dit, ouais, ok, on a ça, mais... est-ce qu'il y a une forme thérapeutique correspondante? Quelle est l'analyse qu'on peut porter sur l'efficacité ou pas? Donc il y a toujours, et quand le pharmacien va trop loin en disant voilà, pharmacologiquement, blablabla, le druide rappelle, ouais, mais attention, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les esprits et les âmes. Et c'est ça, pour moi, ce que je veux, moi, que les gens aient, c'est de bien comprendre qu'il n'y a rien sur cette terre qui n'ait pas de lien avec l'autre monde.
Mhm. C'est ça Je suis ma d'accord, démonstration. bien sûr. Donc le pharmacien, il travaille avec les hommes, Mhm. et le druide, il travaille avec ce qui continue. Donc c'est juste deux manières complémentaires de partager un savoir et son évolution. Et moi ça me plaît, parce que du coup, je n'isole pas l'homme dans une espèce de truc basique, je Mhm. le mets dans une dimension holistique, voire bien plus large, et qui permet à tous les gens de pouvoir d'abord réfléchir à qui ils sont, comment ils sont, etc. Oui, bien sûr. Comment ils peuvent se soigner, parce qu'il faut être en forme pour aller visiter l'autre monde, un corps en bon état, dit-on. Et surtout, qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue spirituel aux individus aussi. Bien C'est-à-dire que c'est bien beau de dire on est pharmacien, on est druide, mais qu'est-ce qu'on apporte aux gens? sûr. Mhm. Oui, Moi, c'est ça oui, qui oui, m'intéresse. oui, Moi, oui, c'est oui. les gens qui m'intéressent en fait. En Ouais. fait, je dirais même, pour aller plus loin que ça, c'est même ni le pharmacien ni le druide, quelque part, c'est le rapporteur des problématiques des gens qui m'intéressent. Je deviens presque rapporteur de ça. Donc, Pascal Lamour, L'herbier secret du druide, des plantes pour les hommes et les esprits, aux éditions Ouest France. Je ne l'avais pas dit, donc je le dis maintenant, c'est aux éditions Ouest France. Merci Ouest France pour la qualité du travail qu'ils font, parce que c'est un bouquin magnifique. C'est vraiment un bouquin magnifique, avec des superbes photos, bien écrites bien sûr, C'est pas- et qui a une... Alors c'est plus une introduction, parce qu'il y a quand même pas mal de pages, où tu fais rentrer le lecteur dans le monde druidique, en lui expliquant un certain nombre de choses avant d'attaquer les plantes. Et ça, je trouve que c'est très bien fait, c'est clair, hein, parce que contrairement à certains auteurs que j'ai déjà présentés, mais dont je n'avais pas eu le livre parce que c'est eux qui me l'ont remis, le tien je l'ai reçu avant, donc j'ai eu le temps de le commencer, alors je ne l'ai pas fini, je suis à peu près à la moitié, mais donc j'ai commencé à le lire et j'ai trouvé ça vachement clair et tout à fait compréhensible pour même des gens qui n'ont aucune notion du druidisme. Donc ça c'est bien, bravo. Je pense que le pharmacien là est pour quelque chose, pour le coup. Et c'est là d'accord. que c'est assez drôle. C'est-à-dire que dans le cadre d'études supérieures, quelles Mhm. qu'elles soient, hein, Ouais. nous elles ne sont pas meilleures que les autres, encore une fois, mais on a une espèce d'apprentissage de la rigueur. Ouais. Et moi je l'ai appliqué là, c'est-à-dire c'est pas parce que finalement on est dans une démarche de recherche symbolique ou de recherche druidique que Mhm. pour autant on ne puisse pas appliquer des principes extrêmement précis et simples Ouais. et surtout faciles à comprendre. Moi ce que je voulais c'était faire un livre simple, Mhm. compréhensible par tous, mais avec la rigueur qui s'impose, c'est-à-dire que on dit quelque chose très bien, on le prouve. Ouais, d'accord. Et ça, c'est la démarche scientifique, quelque part, Oui, oui. et qui me sert C'est vrai, énormément en c'est tant que vrai. druide. J'entends trop, encore une fois, je me répète, j'entends trop, les druides ont dit que, très bien, ils Oui. ont dit ça quand? Ils ont dit ça où? Ouais. Quel est l'écrit? Quelle est la transmission? Quelle est l'observation? Quel est le texte? Parce que là, il faut bosser, parce que là, Oui, c'est évidemment grec-latin, Ouais. c'est brittonique, Ouais. c'est aussi breton en ce qui me Oui, concerne, oui. et c'est aussi de faire le parcours des mots dans toute l'Europe. Et Mhm. d'être bien certain que le concept qu'on va proposer, analyser ou sur lequel on va réfléchir, Mhm. même s'il est druidique spirituel, Ouais. il faut quand même qu'on puisse le relier à quelque chose. Et C'est la traçabilité. vous savez très bien que la première chose que nous disent les gens, ils disent oui mais les druides ça a disparu depuis 2000 ans. Oui, ça, Et je moi sais, ça. j'espère que là, je prouve, eh ben non, les druides n'ont pas disparu, il y a une continuité, et je vous la démontre au travers de plein d'éléments à la fois dans les traces archéologiques, puis Mhm. les traces des différents écrits à partir du 8e, 9e siècle, mais Mhm. qui sont basés sur des Sur pensées les transmissions bien orales, précédentes, qui ont- voilà. Oui, oui, bien Et sûr. puis toute la continuité. Mhm. Et puis, qu'est-ce que c'est un barde finalement dans le cadre du druidisme? C'est quelqu'un qui a la mémoire du peuple. Mhm. Et pour faire 100 ans d'histoire, il faut juste 2 bardes. Ouais. Donc pour faire 200 ans, il faut juste 4. Bon, pour faire 300 ans, il faut juste 6. Enfin, Oui, oui, bien sûr. il faut assez peu de gens pour une continuité. Ouais, ouais. Et on voudrait nous faire croire qu'il n'y ait pas eu de continuité. Et c'est là aussi que je suis content d'avoir eu la possibilité de faire ce livre. Oui, bien Pour sûr. montrer que voilà, on défend une spiritualité qui est sous nos pieds. Oui. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre? Parce que des bouquins sur les druides, il y en a plein. J'en ai lu énormément, des très bons, et puis des beaucoup
beaucoup moins bons. Je le dis doucement ça, hein, mais beaucoup moins bons. Des bouquins sur les plantes, j'en ai lu un certain nombre. J'ai vu des choses un peu surprenantes. Mais bon, donc ça fait un livre de plus. Pourquoi écrire un livre de plus sur le... Alors, on va rentrer dans un nouveau débat maintenant, Oui, d'accord. encore polémique, forcément. Non, c'est pas polémique, hein, c'est des questionnements. Non, en fait, l'histoire, c'est surtout les gens qui m'ont poussé à le faire. Ah. C'est-à-dire que moi, pendant des années, je me suis dit que je ne savais pas grand-chose. Mhm. Et puis, à un moment donné, on arrive à un certain âge, n'est-ce Mhm. pas? Et puis, le peu qu'on sache, Mhm. finalement, est un peu plus que ce que personne ne sait. D'accord. Et c'était un peu ça l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il était temps que quelqu'un fasse une espèce de synthèse. Mhm. Voilà, et d'arrêter de faire dire aux druides tout ce qu'ils n'ont pas dit, d'arrêter Oui. de faire Les dire pros. aux plantes tout ce qu'elles n'ont pas dit, Mhm. et surtout d'arrêter de faire dire aux plantes des druides tout ce qu'elles n'ont pas dit. Et c'était ça l'idée, c'est que je vois tellement de choses qui me hérissent. Ouais. Je reviens toujours à mon truc, les druides ont dit que. Mhm. Les plantes, ça sert à ça. Les plantes, c'est de la médecine douce. Moi, je vous prouve que Ah les bah autres, c'est pas c'est pas le les cas. poisons, c'est pas et, doux. Hein. moi, ce que je voulais faire, en fait, c'était vraiment, à un moment donné, de dire, bon, ça suffit, ça fait 40 ans que je suis sur cette histoire, et voilà mon résultat de 40 ans de travail, parce que c'est ça. D'accord. Et ces 40 ans de travail, c'est pas de dire, bah voilà, la théorie des signatures, par exemple, j'ai lu ça sur les druides il n'y a pas longtemps, un bouquin sur les druides, et on parle de la théorie des signatures. Ça, c'est une théorie qui n'a rien à voir avec les druides. Eux ne sont pas à l'origine de ça. Ça, c'est Paracelse, que je sache, Oui. et c'est pas ça du tout. Les druides ont inventé l'homéopathie dans des bouquins sérieux. Je veux dire, ça, c'est Hahnemann, quoi, enfin, qui a proposé. Oui. Enfin, voilà. Ça date pas de Ça date l'Antiquité. pas de l'Antiquité. Donc, non, non, donc bien j'en ai d'accord. marre, en fait, que quelque part, j'en avais vraiment marre, mais Ouais, ouais. qu'on fasse dire aux druides et qu'on justifie la parole des druides par des choses fausses dans tous les sens, sans référence, Ouais. sans aucune justification, Mhm. avec des erreurs botaniques à n'en plus finir, D'accord. parce que la botanique, c'est pas rien. La Mhm. botanique, c'est pas quelque Mais chose. c'est important. Non, mais c'est même plus que ça. C'est que la botanique, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Bien sûr. On pourrait imaginer que voilà, on a Ça appris y est, la, maintenant on sait. la c'est bon. botanique, et puis Ça voilà, bouge plus. toutes les plantes comptant je sais pas, de pétales, de sépales sont rangées. Oui, sauf que maintenant il y a la phytogénétique, Mhm. et là ça change tout, il faut tout réapprendre, il faut tout Mhm. revoir, etc. Donc il fallait à un moment donné essayer de faire une synthèse. Et je pense que là, il n'y a plus grand chose à rajouter, parce que si on ne fait pas des découvertes nouvelles sur des plantes qui ont été utilisées dans l'Antiquité, je ne vois pas trop qu'est-ce qu'on rajoutera. En plus, j'ai fait le lien avec toute les collectages que j'ai fait moi ici en Bretagne pendant des années, de dire bah oui, il y a une continuité en Bretagne, là voilà, tel pays, tel machin, telle personne, telle année, tel collectage, les collectages sont à disposition. Et il y a un moment donné, bah voilà, moi je voulais dire arrêtons de faire dire aux druides ce qu'ils n'ont pas dit, et en revanche, Tout à fait d'accord. faisons-les dire Ce qu'ils ont dit. ce qu'ils ont dit. Bien sûr, bien sûr. Ok, il y a un nouveau livre qui va sortir. On va Oui. parler un petit peu des Oui. nouveautés. D'accord. Donc, comment il s'appelle? Il s'appelle Un monde de musique bretonne. Un monde de musique bretonne. Oui. Et non pas le monde de la musique bretonne. D'accord, oui, ok. Oui, j'aime bien la subtilité, oui. Ouais, ok. elle est importante. Elle est importante, tout à fait. Donc ça, c'est un livre qui va sortir quand? Le mois prochain, je crois. Le 16 novembre. 16 novembre. 2018. Parce que dans D'accord. 100 ans, quand les gens écouteront l'émission, ils se diront ah oui, il est déjà ça. Ah, oui, bien sûr. Oui. Et donc, c'est un bouquin qui va parler de la musique bretonne. C'est-à-dire que en fait, je suis pas druide le lundi, et puis pharmacien le mardi, et musicien le mercredi. D'accord. C'est tout un C'est ensemble un de ensemble choses. de choses. Et dans cet ensemble de choses, j'ai toujours été attaché à essayer de préserver ce qu'on m'a donné. Mhm. Donc j'ai essayé de préserver tout ce que j'ai appris sur les druides et la médecine des plantes, etc., dans le milieu familial. Mhm. Et ça, c'était forcément relié à la musique. Donc j'ai commencé de la même manière par apprendre la musique traditionnelle en famille, avec D'accord. ma mère et mon grand-père. Puis je suis allé au conservatoire de la même manière que j'ai Ah oui. fait des études de pharmacie. Je me suis dit tiens, je vais essayer de préciser mon savoir là. Et puis après, j'ai essayé de faire la synthèse.
Et ça a duré 40 ans, comme ça a duré 40 ans. Mais sauf que 40 ans après, quand on me demande de faire un bouquin sur la musique bretonne, ça veut dire 40 ans de concerts, 40 ans de tournées, 40 ans de rencontres, etc. Donc là, quand on m'a proposé ça, j'ai dit, bah oui, je veux bien vous faire votre bouquin sur la musique bretonne, mais je vais vous faire un bouquin sur la musique des gens que j'ai rencontrés. Ben oui, bien sûr. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas le monde de la musique bretonne, mais un monde de la voilà. musique bretonne. Donc c'est à la fois tous les gens que j'ai rencontrés, donc c'est bien sûr les sœurs Guadec, Youn Guarnic et autres Glenmore, Alan Stivell, Servat, Dan Arbraz, et puis des gens... Gilles Servat. Ouais, d'accord. Et puis et Louise Ebrel, etc. Puis des gens comme Dom Duff ou Nolwenn Corbel, puis des gens comme Sylvain Barou, ou des gens comme Jean-François Kemener, puis des gens d'aujourd'hui qui sont les gens qui ont 20 ans, qui ont, comme par exemple des gens comme les derniers coupes de sonneurs là, qui ont gagné 2 fois. Voilà, ils ont 20 ans, ils ont été 2 fois champions de Bretagne récemment, ils s'appellent Laridon et Nédélec, des jeunes qui ont 20 ans, et voilà, ou des chanteuses comme Talek, tout ça, c'est des gens que j'ai rencontrés. Donc ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est qu'est-ce que ces gens-là ont à me dire, à moi, en tant que musicien comme eux. D'accord. Et il y a donc l'histoire de la musique bretonne, bien entendu. Il y a aussi qu'est-ce que c'est le devoir de l'artiste, qu'est-ce que c'est que le discours de l'artiste, qu'est-ce que c'est un bagad, qu'est-ce que c'est, si je veux prendre un bagad, un bagad, c'est un ensemble de sonneurs, cornemuse, bombarde et percussions, caisse claire essentiellement, grosse caisse, etc. Ça veut dire équipe. Bagad, ça veut dire équipe en breton. Donc c'est un ensemble dans lequel il y a des cornemuses, des bombardes. Ça date d'après la guerre, mais même avant, mais essentiellement depuis la guerre. Et c'est donc une troupe, de musiciens dans lequel on a ces percussions, grosse caisse claire, tom. Puis ça se développe d'ailleurs aujourd'hui. Donc c'est cet ensemble de musiciens, comment je peux faire, où est-ce qu'ils sont, qui a gagné les différents concours, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est un bidioukos, qu'est-ce que c'est une cornemuse, qu'est-ce que c'est une bombarde, qu'est-ce que c'est un luthier, comment il fabrique ces trucs, et combien ça coûte, c'est quoi un professeur de musique, où est-ce que je peux aller pour apprendre la musique bretonne, qu'est-ce que c'est que la danse bretonne et où je peux aller pour l'apprendre, qui sont les intervenants qui ont fait un peu changer l'histoire, qui sont les grands acteurs dans le temps, voilà, mais aussi les programmateurs de festivals par exemple, ou des gens qui sont intervenus à des intersections de la musique, le monde des bénévoles parce qu'il y en a beaucoup, tout un tas d'interrogations sur le devenir de la musique bretonne aujourd'hui, et puis aussi qu'est-ce que c'est que le chant non tempéré, qu'est-ce que c'est que le chant, on a deux mondes en Bretagne, on a le monde bretonnant et le monde gallo, on a 2 langues, donc on a aussi des musiques qui sont en rapport avec ces langues, c'est aussi une analyse de ça, la haute et la basse Bretagne, donc c'est toute cette réflexion pour que quelqu'un qui ne connaisse rien à la musique bretonne peut demain avoir une idée, je pense, assez précise de la musique bretonne, à la fois dans son histoire et contemporaine. D'accord, mais on parle bien de musique bretonne, on ne parle pas de musique celtique. On parle de musique bretonne. La différence entre les deux, la bretonne, elle est celte, mais bretonne. Celte, alors d'abord, celte c'est un nom, celtique c'est un adjectif. Oui. Donc on ne parle pas de musique celte, on parle de musique celtique. Musique celtique, oui, bien sûr. Ça vient des peuples celtes, des peuples des Celtes. Des peuples celtiques, des peuples des Celtes. C'est quoi un Celte dans l'Antiquité? C'est quelqu'un qui parle une langue celtique. D'accord. Donc déjà, il faut bien ramener ça à ce que c'est. Ensuite, c'est quoi le monde celtique? C'est donc un grand ensemble issu de toute l'histoire des peuples européens, entre autres, et qui, aujourd'hui, se répartit entre certaines extrémités de l'Europe, c'est-à-dire l'Irlande, l'Écosse, l'île de Man, le Pays de Galles, la Cornouaille, l'Armorique, bien entendu, la Bretagne actuelle, donc, et puis aussi les Asturies, etc. Tout ça, ça fait partie du monde celtique. C'est un grand monde. Là-dedans, il y a la musique bretonne. C'est celle-là que moi j'utilise. Et c'est celle-là que je fais, c'est celle-là que j'ai apprise, et c'est celle-là dont je parle dans le livre. Donc, en plus du livre, il y a un nouveau CD qui vient de sortir. Voilà, le 16e. 16e 16e album. Oula, d'accord. 16e album. Donc, qui s'appelle Le souffle de la Wen, la pierre qui parle. Donc, ça, c'est de la musique
bretonne. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, moi, Pas moi, celtique, je mais me revendique. bretonne. Il y a que dans Wikipédia où c'est marqué compositeur de musique celtique, parce que je n'ai pas eu le droit de mettre musique bretonne, parce que on n'est pas autorisé. On nous dit, ah oui, Ah bon. mais la Bretagne, c'est pas une nation, donc vous ne pouvez pas. Donc du coup, Ah ouais. pour éviter les polémiques, on met musique celtique, mais moi, je me revendique musicien de musique bretonne. Mais D'accord. je me revendique musicien tout court, en fait. Oui, non, bien sûr. Moi, je suis un musicien, Oui, mais oui. mes influences sont de partout, comme Sont tout le monde, bretonnes. parce que voilà, mais je fais de la musique bretonne, d'abord parce que les textes sont bretons quand il y en a, et là il y en a très peu, et bien aussi parce que ça s'inscrit dans ce que la Bretagne explore, reçoit, développe, et surtout c'est son grand mystère. Moi j'aime bien le mystère qu'il y a en Bretagne. D'accord. Parce que quand on regarde la brume en Bretagne, c'est pas la même brume que dans Qu'en les Vosges Irlande ou que à Lille, dont je viens cette semaine. Là, justement, je suis allé dans les Vosges et je suis allé à Lille. Mhm. Et je pense que je serais bien resté d'ailleurs, parce que enfin au moins un grand moment, parce que voilà, j'adore aussi. Enfin voilà, je me revendique pas différent. Oui, non, bien Je sûr. défends simplement une source de savoir, d'influence, etc. Et je la mets à la disposition de tout le monde. D'accord. Alors maintenant, on va retirer la langue et on va juste garder la musique. Pour un néophyte comme moi, comment je fais la différence entre une musique celtique ou une musique, ou une musique bretonne? Il y a une différence, forcément. Là, je redis ce que j'ai dit. La musique celtique, c'est un grand groupe, Oui. et dedans, il y a un certain nombre de musiques, dont la musique bretonne. Moi, ça m'importe peu, en fait, encore une fois. C'est-à-dire que vous me faites rentrer toujours dans des débats depuis un certain temps, et c'est bien ce côté comme ça, mais ça m'importe peu. Moi, je fais de la musique. Oui, oui, mais moi, je suis pas musicien. Mais c'est pas grave. Moi, je suis important. auditeur. Ce qui est important, c'est est-ce que j'aurais réussi à transmettre mon mystère à vos oreilles? C'est ça qui est important. Moi, je ne demande pas aux gens de savoir que c'est de la musique bretonne, je demande aux gens de savoir s'ils aiment. Oui, d'accord. Et au travers de ça, comme au travers du bouquin, comme là, voilà, je transmets ce qui, moi, me fait vibrer. C'est-à-dire que quand moi, je sais pertinemment qu'est-ce qui vient de la musique bretonne. C'est évident. Oui, bah oui, mais bien sûr. Sauf que... mais moi, je suis incapable de faire la différence. Quelque part, quand vous entendez du reggae, vous n'allez pas vous poser la question de savoir si c'est du reggae de ci, de ça. Quand vous écoutez du blues, vous n'allez pas vous dire est-ce que c'est du blues du Mississippi ou du blues de Chicago. Et ben, là, c'est pareil. Est-ce que c'est de la musique? Point. D'accord. Alors, le souffle de l'Awen. Alors déjà, l'Awen, pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? L'Awen, c'est le son des 3 rayons primordiaux de la création du monde celtique. Donc, on dit que ce ne sont pas les hommes et les dieux, enfin, ce ne sont pas les dieux qui ont créé les hommes, c'est les hommes et les dieux dérivent d'une même source primordiale qui s'appelle l'Awen, et l'Awen, c'est le souffle qui est à l'origine de tout. Et il est représenté par le son de l'Awen. Voilà. D'accord. C'est aussi devenu un prénom d'ailleurs. Ah bon? Oui, c'est un prénom breton, oui, tout à fait. Il y a des enfants qui s'appellent Awen. Ah ok, ou Awena aussi d'ailleurs. D'accord. Et le sous-titre, La pierre qui parle. Quel lien avec l'Awen? C'est parce que le disque au départ devait s'appeler La pierre qui parle. Donc j'ai pas voulu enlever le titre parce qu'il y a un morceau qui s'appelle La pierre qui parle et c'est l'histoire d'une pierre qui parle. Mais je trouvais que c'était trop minéral finalement. Et que au fur et à mesure, c'est toujours pareil. Un disque, c'est 3 ans de travail. Donc au moins. Donc entre le début du projet et puis la fin du projet, c'est passé une vie. Oui, bien sûr. Donc rencontre, remis. Enfin là, j'ai peut-être composé, je sais pas, 40 ou 50 morceaux pour en extraire les 15 du disque. Donc c'est tout un cheminement. Et ce cheminement-là, il a grandi. Et je trouvais qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 3 ans, j'étais plus dans le souffle de l'Awen que dans la pierre qui parle. Mais pour rester en accord avec le projet de départ et puis aussi la manière dont je l'avais diffusé, préparé, proposé, etc., j'ai mis les 2 titres. D'accord. Tout simplement. Ok, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Donc voilà, je remontre la pochette. Donc le souffle de l'Awen. Qui est édité, enfin je sais pas comment ça BNC Productions, c'est BNC Productions, ça se trouve... c'est mon propre label, ça, BNC Productions en fait.
D'accord, donc pour pouvoir l'acheter, il faut aller sur ton site. Ah non, non, partout, d'accord, ok. oui, il est distribué partout. Donc à la FNAC, partout. Voilà, partout. D'accord. Et puis si les gens ne trouvent pas, c'est comme tout, et ils vont sur mon site pascallamour.bzh.fr.com comme ils veulent, et il n'y a même pas de frais de port. Ok, c'est génial. Il n'y a même pas de frais de port. Ok, Donc ok. il vient de sortir il y a 4 jours, 5 jours. D'accord. Donc là, on a vu trois choses. Un livre, donc, qui est L'herbier secret du druide, Des plantes pour les hommes et pour les esprits. des plantes pour les hommes et pour les esprits, que je remonte. Celui qui va sortir le mois prochain, qui s'appelle Un monde de Un musique. monde de musique bretonne. Voilà, Et le dernier, c'est le CD, le dernier CD, voilà, le 16e, Voilà. donc qui est sorti Le il y a 16e la semaine CD. dernière. voilà, qui s'appelle Le souffle de la Hoenne, la pierre qui parle. Pour conclure, est-ce que... Oh là, je me méfie, parce que quand ça commence comme ça peut dire que ça peut durer longtemps. C'est pour commencer à conclure, concluons. Concluons. Est-ce qu'il y a des projets Oh là, actuels? Il y en a une énormément. multitude, bien sûr. Ouais, j'en ai. En fait, c'est toujours le problème du druide, ça, quelque Oui. part. Et quand un druide croise un pharmacien, forcément, il y en a un qui va faire les comptes de ce que l'autre va rêver. C'est un peu ça. D'accord. C'est un peu une espèce de dichotomie comme ça permanente. Donc j'ai toujours 10 000 projets, dont finalement un seul ou deux devraient arriver au bout. Puis des fois, il y en a 3 ou 4, et là, ça commence à... D'accord. Voilà. Donc Donc moi, les je parle projets. de projets, je parle Voilà. de projets qui sont déjà entamés, avancés. Donc il y a un nouveau bouquin qui sortira en 2019. Ouais. Donc là, il y a celui qui va sortir dans 15 jours, mais il y a Oui. déjà le projet de Le l'autre. prochain, ouais. Voilà. Il y a... Sur quoi? Sur quel domaine? là, je dis pas. Là. Ah, c'est un Non, secret. ça, on dira ça dans la prochaine Pour le émission. savoir, il faut regarder Planète Gaïa TV Voilà. pour la prochaine vidéo qu'on fera Voilà, ensemble. exactement. Il y a ça, il y a un certain nombre de concerts forcément qui vont Ouais. arriver avec cette... Qui vont donner des nouveaux CD? Non, je pense Non. que là, je vais dans les 2 ans qui viennent, en tout cas, je vais plutôt... j'ai un projet de faire des chansons de blues en breton, en fait. Oula! J'ai toujours fait ça. J'ai Ah toujours ouais. fait, ouais, si tu mets ouais, t'as dit ça, ça, et j'avais envie de faire voilà, j'ai envie de m'amuser un peu avec ça. Et puis, D'accord. en fait, on me demande toujours de chanter. Et je suis allé, mon fils est au Brésil, et je suis allé plusieurs fois au Brésil. Mhm. Et j'ai observé que quand les gens chantent des chansons, tout le monde répond. Ouais. Et nous, on n'a pas réellement de chansons à répondre comme ça. À part Trimartolode et Ouais. les filles des forges, on n'a pas forcément grand chose. Donc, je sais pas, il faudrait que je m'amuse à essayer de faire ça. D'accord. Mais je sais pas si j'y arriverai. En tout cas, c'est un de mes projets, mais sur du temps. Ouais. Donc, il y a ce bouquin en 2019 qui, lui, va se faire, ça, c'est certain. Mhm. Il y a des concerts qui sont prévus, ça, c'est certain. Jamais Il les y a- concerts sont enregistrés en live? Non, pour l'instant. Non. Si. J'ai Donc des dans nouveaux l'album. CD en préparation? Non. Non? On fait plus de CD comme avant aujourd'hui. Parce que Oh. non, mais le problème, c'est que les gens n'achètent plus de CD. Donc, Ah donc oui, on en fait oui, moins. oui, On en fait moins. bien sûr. Mais en même temps, ça reste un support qui est facile, qui est agréable. Voilà. Mais les gens achetant moins de CD, on ne peut pas en faire autant qu'avant. Oui, Sinon, bien j'en sûr. ferai un tous les ans, comme je faisais avant. J'ai plein d'idées pour ça. Après, j'ai mes conférences, quand même, qui me prennent Ouais. beaucoup de temps. J'ai la promotion des livres, donc celui-là qui continue toujours. Mhm. Et le nouveau, où il faudra faire des salons du livre, des dédicaces, etc. Puis se mettre à la disposition des gens. Bien sûr. Plus les formations que je fais sur le druidisme et sur la phytothérapie, etc. Ah d'accord. Oui, voilà. Et puis, Alors, j'ai un projet de roman aussi qui est en cours depuis Ah. quelques années. Et j'aimerais bien le mener à bout un jour. D'accord. Le mener au bout un jour. Vous menez au bout un jour. Et puis avec ça, il y a les rencontres du quotidien aussi. Moi, je répète, j'ai dit ça au début, je redis, c'est les gens qui m'intéressent. Oui, non, bien sûr. Donc si les gens viennent me voir, mon père disait ça, quand les gens parlent, il ne faut jamais les arrêter de parler. Mhm. Et j'aurais tendance à partager ça avec les gens. D'accord. Ok. Donc ça aussi, ça c'est va me bien, prendre ça, encore ça. du temps Oui, ça prend du dans temps. l'année Ça. qui vient. Et puis il y a aussi tout le côté druidisme, c'est vrai que ça, voilà, j'aime bien parfois la lenteur, même Ouais. même s'il faut que ça avance tout le temps. Oui, oui, bien sûr, oui. Voilà. D'accord. Ça fait déjà Donc, pas mal, hein. Ça fait pas mal de choses, oui. Déjà tout à pas fait. mal. Tu parlais de formation, donc toi tu fais des formations sur le druidisme. Oui. Je fais pas des formations sur le druidisme. Alors, Je fais, en fait, je réponds à une demande. ouais. Parce que moi, quand on m'a dit est-ce que vous pourriez nous faire une formation, ça c'est déjà arrivé. Donc c'est des groupes de gens qui se rassemblent Mhm. et puis qui me demandent de venir faire une formation de 2 jours, de 3 D'accord. jours. La première fois que j'ai eu cette demande-là,
J'ai dit, ah non, mais moi je vais pas faire ça. Qu'est-ce que vous voulez que je raconte aux gens pendant 2 jours? Ouais. Je sais, j'ai rien moi à dire. Et là, la personne m'a dit, dans votre bouquin, là, il y a de quoi de faire 10 formations. D'accord. Elle dit, ah bon, d'accord, vu comme ça. Et donc, Ronan, donc c'est cette personne-là, donc Ronan en question, il m'a encouragé à faire ça. Donc j'ai commencé à m'y mettre. Et puis il y a René Pierre qui m'a dit, tiens, j'ai vu que vous avez fait ça en Brocéliande, moi je voudrais bien que vous veniez faire ça dans les Vosges. Et puis il y a un Franck qui m'a dit, mais ça serait bien de faire ça aussi dans la région lilloise. Et puis il y a une personne qui m'a appelé pour venir faire ça à Rambouillet, etc., etc. Sauf que moi, au départ, j'ai dit, mais non, mais moi je ne sais pas faire ça. Bien sûr. Et finalement, j'ai fait, et je me rends compte que il y a beaucoup à dire. Oui. Et pas que sur le druidisme, hein, c'est aussi sur les plantes, sur évidemment, etc. Et puis c'est aussi sur le rapport entre le druidisme, la philosophie, les autres ésotérismes occidentaux, le rapport avec l'art, la musique, etc. Et en fait, il faudrait 10 jours pour faire une formation relativement courte. Oui, non, bien sûr. Ouais. Mais en fait, c'est les gens qui m'ont poussé, encore une fois. Donc moi, je veux suivre ces formations. Là, je viens d'écouter la vidéo, je dis, ah c'est bien, comment je fais pour... Il faut envoyer un mail sur mon site et dire je suis intéressé, mettre sa région, et puis si à un moment donné j'ai une formation qui se développe dans une région, je préviens les gens en disant, tiens, il y a une formation près de chez vous, si ça vous intéresse. Alors, elles sont remplies très vite. Ouais. En tout cas pour l'instant, mais de temps en temps il y en a qui se désistent. Et là c'est pas mal d'avoir une liste, de pouvoir appeler quelqu'un en disant, au fait, on a eu le cas à Brocéliande par exemple où une personne s'est désistée, ce qui a permis à une autre de venir. Alors c'est pas des listes d'attente parce que on n'en est pas là évidemment, mais c'est un développement qui m'interroge parce que moi j'étais pas pour ça quoi, vraiment. Mais il y a une telle demande. Et c'est tellement passionnant de partager finalement avec les gens. Bien sûr. Mais voilà, on fait sur 2 jours pour l'instant. Oui, non, bien sûr. Mais moi je trouvais ça très long. Ouais. Et en même temps maintenant je me dis, ah ouais, c'est court. C'est court, ouais. Ça passe très très Alors c'est 2 jours, oui, c'est 12 heures. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi le constat que je fais depuis quelques années maintenant, c'est qu'il y a un regain d'intérêt pour 2 domaines principaux qui sont le druidisme, dans sa globalité, les gens sont à la recherche, et le chamanisme. Oui, voilà. c'est... Donc c'est 2 courants de... Je pense qu'il y en a bien plus que ça. Moi c'est les 2 que j'ai remarqués vraiment flagrants. Ouais, mais après, il y en a d'autres. Ça c'est vrai peut-être en Bretagne ou en France, mais c'est pas... Je parle de la France, moi je connais que... Mais en tout cas, moi je serais plus large que ça. Je pense qu'il y a une vraie demande tout court. Oui, c'est que les gens, je crois que les gens en ont marre qu'on les prenne pour des cons, tout simplement. Ça c'est évident. Alors pour 2 raisons. La première, c'est parce que le système économique est tel que, qu'on soit d'un côté ou d'un autre, c'est même pas le problème. Le problème, c'est que quelqu'un qui aujourd'hui travaille, produit et essaye de s'en sortir, il souffre. Oui. Il souffre énormément. Et les gens en ont marre qu'on les prenne pour des cons. Donc, quand ils ont une réponse, forme de réponse à une formation, ils ne veulent pas non plus qu'on leur raconte des conneries. Ils ont envie d'avoir quelque chose d'humain, de sérieux, qui leur apporte des choses, etc. Et j'ai vu dans mes stages, il y a des gens qui vraiment investissent du temps et de l'argent pour pouvoir le faire. Donc il faut être à la hauteur de ça. Et pour moi, c'est très important. Et j'ai bien vu que ce n'étaient pas des gens qui s'intéressaient au druidisme et au chamanisme. Ce sont des gens qui se disent, on ne sait plus où aller. On ne sait plus comment faire. On a besoin d'une sorte de lumière quelque part. Ouais. Mais c'est pas le mec qui est la lumière. Moi, je suis pas la lumière. Oui, de temps en temps, j'appuie sur l'interrupteur pour que ce soit un peu moins noir. C'est ça le truc. Oui, non, bien sûr. Et donc, c'est très poétique en fait la formation finalement. Et les gens ont besoin de modèles. Ouais. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de support. Ils ont besoin ils en ont marre d'être remis en cause. Ils ont besoin de confiance. Ils ont besoin qu'on leur dise, ben voilà, on va faire quelque chose. Oui, à mon avis, ça va plus loin que ça. Il y a un regain d'intérêt, c'est même pas un regain d'intérêt, un besoin vital de la part des gens
de se rapprocher de la nature. Mais je crois Simplement- que j'ai toujours vu ça. Ça n'a jamais été aussi flagrant que maintenant. Simplement, la plupart des gens se posent la question, ok, revenir à la nature, retour à la nature, reconnexion avec la nature, comment je fais? Oui. Et je pense que les gens se tournent vers le druidisme et vers le chamanisme parce que c'est une réponse. Oui, mais imaginez que le druidisme, c'est quelque chose qui est proche de la nature. Mhm. C'est pas ça la compréhension du druidisme. Non, je sais bien, mais le druidisme, c'est c'est- réellement de savoir que tout dans la nature a une fonction, Oui. tout est important. Donc, si vous voulez redécouvrir votre arrière-grand-mère, Mhm. c'est peut-être dans le champignon que vous n'aimez pas qu'elle se trouve. Enfin, je caricature. Oui, mais- oui, non, d'accord, Donc, ouais. vous respectez pas la nature en tant que druide parce que vous respectez la nature. Vous respectez la nature parce que elle comporte en elle Mhm. toutes les forces du passé, du présent et de Oui, l'avenir. non, mais tout à Et fait. ça élargit énormément. Mhm. Et quand les gens me disent je viens vers vous druide parce que vous êtes proche de la nature, moi je dis non. Moi, moi, je me sens pas proche de la nature. Je me sens partie prenante de la nature, Ah oui, non, mais ce tout qui à est fait. vraiment différent. Tout à fait. Mais j'ai toujours vu ça, c'est-à-dire que moi quand j'étais enfant, on m'a appris à jeter les choses au bout d'un certain temps. C'est-à-dire qu'on amenait des bouteilles en verre qui étaient consignées, gna gna gna, Mhm. on réutilisait tout, puis à un moment donné on a dit non, 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 maintenant c'est fini ça, Ouais. on va vous mettre des poubelles à verre, des poubelles à Oui, oui, oui. enfin et encore, des poubelles tout court, puis maintenant il faudra, voilà, vous pouvez plus continuer, etc. Comme ça, à mettre ça dans votre foyer, parce qu'il y a des cols, il y a des machins, Mhm. et ça, mais moi j'ai eu un mal fou à mettre des bouteilles de verre à la poubelle, mais c'est un Bah oui, mal de fou. bien sûr. Donc aujourd'hui, On revient vers ça. on revient vers ça. Mhm. Mais finalement, cette période-là Mhm. de complètement délirante, de tout consommer, de tout balancer, de laquelle on n'est pas encore sorti, Mhm. on commence à réfléchir. Ça a duré quoi allez, 40 ans. Quand même, ouais. Mais à l'échelle du monde, c'est rien en C'est fait. rien. C'est rien du tout. Certes. Mais c'est 40 ans Mais à tellement notre échelle à nous, destructeur. C'est 40 ans tellement destructeur. voilà. Mais il y a 40... Moi, ma grand-mère, qui est décédée il y a une 20 ans maintenant, Quand j'allais chez elle, Mhm. c'était un autre monde. Ah et bah c'est oui. le monde dont Bien on sûr. rêve aujourd'hui. Mhm. Et en fait, ma grand-mère a dû décéder dans les années 95 par là. Je ne me rappelle plus exactement l'année. parce Ouais, que- mais c'est pas grave. parce que voilà, mais 94 je crois. Et voilà, ça fait 20 et quelques années. Mhm. Et elle était dans ça. Ouais. Et de temps en temps, je me disais, mais c'est super compliqué en même temps. Parce que vivre, alors elle avait l'eau chaude quand même, mais c'était le minimum, Mhm. vraiment le minimum. Et on était là, mais pourquoi elle se coupe des moyens que nous donne la civilisation? Moi, je m'interrogeais des fois. Et elle me répondait, oh, tu sais, Pascal, j'aurais pas besoin de ça. Ça sert à rien. Et tout servait à rien. Et en fait, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, je pense que on est en train de réfléchir à l'essentiel, mais encore une fois, c'est une période qui a été courte de ne pas être dans l'essentiel. Certes, mais bon, les choses évoluent, le modernisme et le confort évoluent. Moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eue il y a quelques années maintenant avec mes fils, où je leur racontais un peu mon enfance, et que je leur disais que quand j'habitais sur Paris, on avait l'eau sur le palier et les toilettes sur le palier. Ils ne voulaient pas me croire. Ils disaient, non, ben arrête, papa, c'est pas vrai. Ben si, c'est vrai. et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. On était dans un immeuble qui avait l'eau courante sur le palier. Eau Et- et gaz à tous les étages, comme des gazous. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Mais ils voulaient pas me croire. Ouais, ouais. C'est allé très vite, c'est allé très vite, très mal et très vite. Mhm. Et je pense, moi je pense que là aujourd'hui, on peut revenir assez rapidement à quelque chose de beaucoup plus essentiel, pour une raison économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça je le vois de plus en plus, Mhm. les gens ont plus forcément les moyens d'aller acheter des trucs bio, d'aller acheter, etc. Certes. Et commencent à avoir des potagers. Et c'est comme ça que ça évolue Bien aussi. sûr, parce, bien que, sûr. parce que là, aujourd'hui, pour les gens, franchement, Mhm. c'est dur. Et donc nos gouvernants, s'ils ne se rendent pas compte que voilà, les gens souffrent vraiment, Mhm. et nous on est là quelque part pour leur donner un peu d'espoir et d'espérance et de confiance. Mhm. Mais si ça continue comme ça, à un moment donné, ça va réellement Ah, bloquer. bah, voilà. C'est les risques. Et nous, notre rôle, en fait, c'est de druide aussi. Hein. C'est un rôle de transmission. C'est vraiment aider les gens à savoir d'où ils viennent, où Mhm. ils sont, et Mhm. peut-être où ils vont aller. Moi, j'aime bien, Ouais, ouais. j'aime bien
Je crois que c'est ça, moi, que j'essaye d'apporter aux gens. Et toutes ces réflexions sur l'herboristerie, la phytothérapie, etc., me concernaient plus il y a longtemps. Et aujourd'hui, je serais plus dans comment rendre les gens dans un meilleur état de santé, en réfléchissant non plus sur la plante qui va les soigner, ou qui va leur soigner une partie quelconque, mais où s'installe-t-il dans l'espace, où s'installe-t-il dans la vie, où s'installe-t-il dans la spiritualité, Bien sûr. Ça nous importe. Et nous, on est vraiment important pour ça. Je suis d'accord avec ça. Je crois que là, on a vraiment fait un grand tour. Oh, il y aura encore 100 000 Oui, choses mais il y à a dire. encore plein de choses à dire. On pourrait faire une vidéo de 4 heures, mais bon, c'est pas utile. Donc Pour le terminer, feu va s'éteindre. voilà, le feu va Non, s'éteindre. mais tu as déjà dit, et là je te tutoie là, Ouais, vas-y. tu as déjà dit qu'on concluait, donc Ouais, maintenant ouais. on va terminer. Là, on va terminer. Est-ce que tu possèdes le secret de la potion de Panoramix? Et en fait, je sais pas si je possède le secret de la potion pour Panoramix, mais je crois que j'ai quelques secrets de potions. Ouais. C'est pas pour ça que je me les applique toujours à moi-même, mais, Oui. mais je pense que ouais, j'ai quelques secrets de potions. Alors, c'est pas ce sont des secrets symboliques, c'est pas que la potion Oui. qui va, mais ouais, je pense que je commence à trouver quelques moyens de finalement enfin, en tout cas d'analyser les raisons qui font que on administre telle potion, qu'on puisse la proposer de telle manière, etc., en fonction des affections que les gens peuvent avoir, mais surtout l'origine des affections Oui, bien sûr. en question. Et ça, je trouve que avec le temps, j'entrevois quelque chose. Alors je dis pas, je sais pas où j'en suis encore par rapport à ça, mais je crois que j'entrevois un peu plus. D'accord. Voilà, un petit peu plus. À force de travailler. Ok. D'accord. Bah, ça va faire l'objet d'une autre vidéo, ça. Ouais, et puis à un moment donné, avant qu'on parte, il faudra faire la dernière. Peut-être que là, il y aura le secret réel. Donc, les amis, on va se revoir. Si vous voulez connaître la potion magique, il va falloir regarder toutes les vidéos qu'on va vous présenter. Peut-être que dans une d'entre elles, vous aurez le secret. Voilà, chers amis, vous êtes sur Planète Gaïa TV. Nous étions dans l'émission Le Coin des Bouquins pour le livre de Pascal Lamour, L'herbier secret du druide, des plantes pour les hommes et les esprits, pour le deuxième livre qui s'appelle Un monde de musique. Un monde de musique bretonne, et pour le CD qui s'appelle Le souffle de la Wen, la pierre qui parle. Et là, c'est terminé. Et là, c'est terminé. Les amis, à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Kenavo. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous.
parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, eh ben, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.